Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Hit Story enregistré chez nos amis de la coopérative de Mai. Pour nous accompagner dans cette émission, j'ai un duo d'amis niçois qui propose une musique assez éclectique. On va en parler. Bonjour Florian et Guillaume pour 90 Story. Salut, salut. Salut. Alors je vous propose qu'on échange sur votre dernier titre, Texas 2050. Il est tout frais, hein, vous venez juste de le dévoiler au public. Ouais, exact. C'est notre dernière sortie. Alors, c'est un son, donc le deuxième qu'on a sorti de l'album, qui est un peu plus estival et assez rock, je pense, dans l'esprit. Ouais. Et alors, quelle est l'histoire de ce morceau? Comment il est né? En fait, il est né comme à peu près un peu tous les morceaux qu'on a fait sur cet album qui va sortir. On va en parler après. Chez nous, à Bruxelles. Je crois pas, en fait. Attention. On l'a enregistré à Bruxelles, Ah, mais je me souviens que la première fois qu'on l'a joué, c'était sur mon bateau. Oui, c'est vrai. On était en guitare-voix, et c'était pendant l'été, en fait, justement. Et, Cette ambiance estivale. ouais, et parce que l'été, on va souvent à Nice. En gros, on s'est installé à Bruxelles il y a 6 ans pour la musique. On a fait notre studio là-bas. Et on rentre toujours à Nice. On passe une bonne partie de l'année à Nice. Et dès qu'on a des petites idées, on se rejoint un peu, souvent en bord de mer ou dehors, et on se joue les idées qu'on a eues. Et là, on l'avait joué sur le bateau, mais enregistré effectivement à Bruxelles. Je te laisse raconter peut-être l'histoire de l'enregistrement, parce que c'est assez fun. C'était assez particulier l'enregistrement de celui-là par rapport aux autres. Parce qu'on avait décidé de faire un enregistrement un peu plus à l'ancienne par rapport aux autres morceaux qui sont quand même assez produits de manière plus moderne, quoi. Là, en fait, on s'est tous mis dans notre local où on enregistre. On a branché la basse, la guitare dans une vieille console anglaise qu'on avait achetée. La batterie, on a joué tous ensemble. On a fait tourner. D'accord. Et jusqu'à trouver un peu, tu sais, la tourne idéale pour ce morceau, quoi. Donc ouais, c'était le morceau sur lequel on a choisi de faire un enregistrement un peu plus à l'ancienne, quoi. Ouais, je pense que ça s'entend. Je me souviens, c'était super cool. En fait, eux, basse, batterie, guitare, ils étaient, en gros, c'est dans la chambre en haut de notre appart. On a vraiment fait un studio, mais comme on a pu, quoi. On a la régie dans le salon, et c'est un duplex, et en haut, il y a la salle de musique. Du coup, moi, je les ai enregistrés et j'essayais, on venait d'acheter la console. Donc, c'est une console des 70s. Et je tournais les boutons, et tout d'un coup, j'ai trouvé vraiment un son super cool. Ça me faisait penser vraiment aux Rolling Stones et à toute cette période-là bien rock. Et on a dit, vas-y, on enregistre, et on a fait tourner. Et on a gardé cet instru. D'accord. Donc toute l'instru, c'est des bouts de live, quoi, qu'on a collé comme ça. Et après, on a posé les voix. Et est-ce qu'il y a un message particulier dans la chanson, où on est plutôt sur quelque chose d'assez léger, estival, justement? C'est léger, mais jamais trop. En fait, c'est un peu... sur l'album, il y a plein de... Vous allez découvrir, il y a plein de moods et plein d'émotions différentes qui sont explorées. Et là, c'est une facette un peu plus insouciante. D'accord. C'est un peu une partie de notre adolescence. Et ça parle un peu de ma rencontre avec ma copine quand on s'est rencontrés au lycée. D'accord. Alors, ça va faire presque 10 ans, un peu plus de 10 ans qu'on est ensemble. Et c'était un peu pour faire le bilan des rencontres et des amours qui durent. Et on ne sait pas jusque quand ça durera. Et là, on est toujours ensemble, et c'est ça qui compte, quoi. Ouais, c'est top. Alors, quels sont les retours du public sur ce morceau, Florian? Là, on peut l'expérimenter en live en ce moment. Ça a l'air plutôt cool, hein. Les deux dates, c'est top. C'est cool. Et puis sur internet, voilà, on a notre petit public qui grandit de jour en jour là. J'ai l'impression que les gens aiment bien le rock toujours, hein, parce que sur scène, c'est Ça fait plaisir, c'est vraiment un des morceaux où les gens commencent à bien se lâcher, à danser, à taper des mains et tout. C'est cool. Vous prévoyez un clip ou pas? Pas forcément? Pas sur ce titre forcément. Non, mais idéalement, quand on a le temps après la sortie, on essaiera de faire des petites vidéos, des petits visuels et tout. Mais Ok, alors heureux d'être là en Auvergne. Donc, je crois que c'est la dernière de vos 5 dates en première partie d'iPhone. c'est ça, la dernière de cette session hivernale, quoi. Et là, ça s'est trop bien passé, donc on espère, et on essaye de prévoir et d'y travailler pour trouver une suite, une autre tournée, peut-être cet été, peut-être après l'été. En tout cas, c'était que du kiff, et on espère refaire ça. On imagine peut-être des festivals aussi, non? Pour l'instant, il n'y a rien de figé.
Pour l'instant, rien de figé, ça se construit quoi. C'est en train de se confirmer quoi, mais vivement les festivals en tout cas. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a un premier album qui arrive sous peu. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ouais, carrément. Bah alors du coup, on l'a composé, enregistré, produit, donc quasiment tout à Bruxelles, mixé à Paris. Et donc on l'a fini en septembre. Ouais, en septembre dernier. Le premier extrait est sorti en janvier et il sortira le 12 mai. Voilà, donc c'est notre premier album. On est trop content de pouvoir le sortir. Et voilà, ça a été. Et fier de votre bébé, enfin. Ouais, c'est. Franchement, c'est des chansons qui ont eu un peu le temps de mûrir quand même parce qu'on a passé 1 ou 2 ans dessus. Et on a vraiment expérimenté beaucoup le travail de production. On apprenait un peu en même temps, donc c'est beaucoup d'expérimentation. Pas mal de petites surprises un peu accidentelles, des choses qu'on a faites, qu'on a gardées, qui n'étaient pas prévues. Et je pense que ça nous a beaucoup. Il y a vraiment un avant et un après l'album, et ça donne vraiment envie de continuer à enregistrer, à créer et ensemble comme ça dans un petit cercle. En fait, on fait ça à la maison. Moi, j'aime bien. Et après, on travaille avec un réalisateur qui s'appelle, un réalisateur musical qui s'appelle Lionel Buzac. Et une fois qu'on a un peu tout produit, tout structuré ensemble, on va chez lui et on peaufine en fait. Lui, il est à La Rochelle, il a une super maison au soleil avec la piscine. Et là, c'est ambiance cool quoi. On finalise, on prémixe les morceaux et ensuite ça part au mix quoi. Et musicalement, je crois que c'est assez éclectique, non, au niveau des chansons? Ouais, c'est vrai que finalement, en fait, on écoute énormément de choses. Je veux dire, il y a très peu de styles en fait qu'on s'interdit quoi. Enfin, Oui, il y a une ouverture musicale. Carrément, en fait, on aime tant les choses anciennes que les dernières nouveautés. Enfin, on marche vraiment au feeling quoi. Je pense qu'on se classe pas vraiment dans une case bien particulière. C'est pour ça qu'on évoque souvent le terme de pop illimité. C'est-à-dire, c'est vraiment pour se dire, bah ouais, tu fais de la pop, mais à côté de ça, en fait, tout ce qu'il y a autour, c'est assez limité quoi. Ça vient de plein d'inspirations, d'influences quoi. Voilà. Alors vous parliez de Nice, de La Rochelle, vous êtes des enfants de la Méditerranée, et je crois que la mer est un de vos sujets d'inspiration majeurs. Je pense que ça se ressent et en fait on s'est toujours retrouvés pour échanger ensemble avec Flo depuis qu'on est petit, que ce soit pour discuter, pour passer des moments, se raconter un peu nos vies. On s'est toujours posé au bord, on a un petit endroit dans notre ville natale où on s'assoit et on se libère un peu l'esprit, on réfléchit et on a toujours parlé, fait de la musique, expérimenté des trucs là-bas, guitare quoi, enfin enregistrer des sons, on a fait plein de trucs et c'est un peu là qu'on a grandi, je pense au bord de la mer, et c'est toujours là qu'on se retrouve pour faire le point aussi. Dernière question les gars, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023? Donc c'est que cet album soit connu, vous fassiez encore de la scène. Surtout avoir la chance de pouvoir continuer à créer, autant s'amuser à faire ce qu'on fait, à jouer, parce qu'en fait sur scène aussi, parce que là on a passé tellement de temps en studio que je pense que c'est vraiment le moment où on se sent bien sur scène, et l'expression sur scène elle est assez ouf. Là on a envie de rencontrer des gens, de partager tout ce qu'on a créé ensemble, qu'eux aussi nous transmettent de nouvelles émotions pour ensuite continuer et faire Eh bien, un grand merci Florian et Guillaume donc pour 90 Story. On va tout de suite écouter Texas 2050 pour faire découvrir votre univers à nos auditeurs. C'était un plaisir de vous recevoir. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.